Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau test de feutre et normalement ce sera le dernier pour cette année. Il s'agit cette fois des Stabilo Pen 68 mini, donc en fait c'est les mêmes que les grands, c'est juste qu'ils sont plus petits. C'est un set que j'ai déjà utilisé, donc normalement il y a 12 feutres dedans, mais du coup j'en ai déjà vidé 2, donc il ne m'en reste plus que 10 pour cette vidéo. Si vous avez suivi mes dernières vidéos Bullet Journal, vous savez que j'ai enfin terminé mon set de feutres Bic, et du coup j'ai entamé ce set de feutres Stabilo. Alors en fait je ne l'ai pas vraiment entamé parce que je l'avais déjà utilisé, mais là il traînait dans mes tiroirs depuis un petit moment. Du coup ce sont des feutres que j'ai déjà utilisés, mais juste comme ça pour faire des aplats de couleurs, et j'avais vu sur YouTube ou sur des blogs qu'on pouvait faire des dégradés avec ces feutres Stabilo, soit directement avec les feutres, soit en les aquarellant, donc en les mélangeant avec de l'eau. Donc j'ai voulu essayer et du coup je voudrais vous proposer ça en vidéo aujourd'hui. La pointe du feutre fait 1 mm, donc ce n'est pas un feutre à pointe fine, mais par contre elle permet d'être quand même assez précise dans le coloriage. Ensuite, le feutre a une forme hexagonale, ce qui fait qu'il ne roule pas quand on le pose sur la table et la prise en main est assez confortable. Donc là, vous me voyez faire des essais sur la pointe du feutre et sur la tranche, et j'ai également fait un aplat de couleurs. Et alors ce qui est top avec ces Stabilo, c'est qu'on ne voit presque pas les coups de feutre, contrairement au feutre Bic que j'utilisais avant où le résultat n'était pas du tout uniforme. Là, il l'est beaucoup plus avec ces Stabilo Pen 68. Je précise que dans toute cette vidéo, je vais utiliser des chutes de papier de mon Bullet Journal Archer & Olive. Donc c'est un papier qui fait 160 grammes, donc qui est assez épais et qui est d'assez bonne qualité. Mais évidemment, si vous utilisez un autre papier avec ces mêmes feutres, le résultat pourrait être différent. Ensuite, j'ai fait des essais de colorisation sur des tampons. Donc j'ai utilisé une encre Stazone qui va résister au feutre et à l'eau. Comme ça, pas de problème, ça ne va pas baver. Et pour la première fleur, j'ai voulu faire un dégradé directement à partir des feutres. Donc j'ai pris le violet et le lilas qui sont deux couleurs assez proches et qui vont me permettre de faire un joli dégradé. Donc la technique c'est de placer les deux couleurs et ensuite d'insister à l'endroit de la jonction entre les deux couleurs pour les fondre ensemble. Donc moi j'ai utilisé plutôt le feutre plus clair pour fondre les deux couleurs, et je dois dire que le résultat est vraiment pas mal. On voit bien sûr une démarcation, mais quand même les couleurs se fondent assez bien. En tout cas par rapport au set de feutre Bic que j'avais avant, le résultat n'a rien à voir. Là c'est vraiment beaucoup plus joli, les couleurs se dégradent beaucoup mieux. Ensuite, pour la deuxième fleur, j'ai voulu essayer le type aquarelle. Donc là, la technique, c'est de mettre du feutre sur un support en plastique. Donc moi, j'ai utilisé un bloc acrylique pour les tampons. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un support en plastique. Donc par exemple, une pochette plastique, une pochette transparente qu'on met dans les classeurs, ou une boîte en plastique, ou voilà, quelque chose comme ça d'assez simple. Ensuite, avec un pinceau, on vient prélever la couleur, comme si on prélevait de la peinture de l'aquarelle. Et on vient, donc avec le pinceau, colorier directement sur la feuille. Alors je suis désolée, ma caméra a coupé et je m'en étais pas rendu compte, du coup j'ai pas d'image de la colorisation en elle-même. Et là, le résultat est vraiment très joli, les couleurs se fondent très bien entre elles. En plus, moi, je n'utilise pas de papier aquarelle, je vous rappelle que c'est des chutes de papier Archer & Olive, donc je pense que sur du papier aquarelle, ça doit encore mieux rendre. Ensuite, je pense que le résultat est quand même différent de si on utilisait de la vraie peinture aquarelle, bien sûr. Mais franchement, le résultat est très sympa pour des petites colorisations de tampons comme ce que je fais là. Et je trouve que le résultat est très chouette. Ensuite, pour le troisième essai, j'ai voulu essayer un mix des deux, donc appliquer la couleur directement sur le papier et ensuite la dégrader avec de l'eau, donc la dégrader comme de l'aquarelle. J'ai vu ça sur YouTube et ça marchait très bien, mais alors moi ça n'a pas du tout marché. Alors c'est peut-être lié au papier que j'utilise, peut-être que si j'avais utilisé du papier à aquarelle ça aurait marché, mais en tout cas là avec le papier Archer & Olive, le résultat n'était pas du tout concluant, donc j'ai fait que 2 pétales et j'ai pas insisté. Ensuite, je voulais vous montrer l'arrière et on voit que les Stabilo ont quand même transpercé le papier, notamment sur la première fleur où j'ai dû repasser plusieurs couches pour fondre les deux couleurs, donc c'est un truc à savoir. Alors les petites taches bleues n'ont rien à voir, elles étaient déjà là sur ma chute de papier. Mais par contre, la deuxième qui a été entièrement à l'eau n'a pas du tout transpercé. Voilà pour ce test des Stabilo Pen 68 mini. Donc en conclusion, je trouve qu'ils sont vraiment de meilleure qualité par rapport au feutre Bic que j'avais avant, alors que la différence de prix n'est pas non plus énorme, donc franchement il vaut mieux investir dans ces feutres Stabilo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous avez déjà ces feutres et pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a été utile. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!